Amen. Père, éternel Dieu. Non. Proverbe 29. C'est pas ça. On dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Amen. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Éternel Dieu, merci. Encore une fois, merci. Parce que le poids que tu avais mis dans mon cœur, je suis sur le point d'accoucher cela. Merci mon Dieu. Et je compte sur toi parce que c'est un poids qui vient de toi et que tu veux parler à ton église. Alors bénis-nous ce soir et que ta présence soit au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui est prêt pour l'enseignement de ce soir? Amen. Amen. Alors, spécialement ce soir, c'est parmi des enseignements importants. C'est parmi les enseignements importants qui bénissent nos âmes. Alors, écoute-moi très bien, sois vraiment attentif. Sois vraiment attentif en m'écoutant. Et je crois que Dieu va te bénir ce soir. Écoutez-moi. Les grandes personnes, oui, ce micro est tellement sensible, c'est tellement professionnel, donc il faut vous donner un regard. Les grandes personnes savent citer les autres. Amen. Les grandes personnes savent citer les noms des autres personnes. Amen. Et ils citent même leurs citations. Telle personne a dit ça. Telle personne a dit ça. Amen, amen. Et cela ne diminue pas, mais cela élève la personne qui cite d'autres personnes. Amen. Alors, quand nous lisons la Bible, nous voyons, il y a des Saint Luc, des Saint Matthieu, des Saint Jean, des Saint Marc, et puis on cite encore qui Paul. Et ces gens-là ne sont plus en vie. Est-ce que tu as vu ces gens-là? Amen. Est-ce que tu connais ces gens-là? Qui a vu Paul ici? Qui a vu Matthieu? Amen. Ils ne sont plus en vie. Amen. Donc, pourquoi pas qu'on parle aussi des nôtres? Alléluia. Les contemporains. Amen, amen. Donc, je ne dois pas, ça sera un honneur pour moi de prêcher l'enseignement que je commence ce soir. Donc ce soir, je parle sur les 13 types de pères. Les 13 types de pères. Je parle sur les 13 types de pères. Qui n'écoute pas français ici, lève la main. Ok, on va aller comme ça. Amen, amen. Alors, normalement, je commence l'enseignement sur les 7 types de fils dont aucun père ne peut laisser tomber dans le ministère. Mais je ne peux pas commencer en parlant de fils si je ne parle pas de père. Amen. Parce que quand on voit de fils, on sous-entend qu'il y a de père. Il y a un père. Amen. Il y a un père. Est-ce que tu es là avec moi? Ne sois pas distrait par ce qui se passe dans les techniques. Alléluia. Donc,
le père, les 14 types ou les 13 types de pères spirituels. Amen. Voilà, donc on ne peut pas parler de fils ou de filles spirituels si on ne parle pas de père. Alléluia. Alors, plusieurs personnes n'aiment pas le concept de père. Ce que nous remarquons dans le ministère, c'est que plusieurs personnes, quand on parle de père, il y en a des personnes qui sont allergiques quand on parle de père. Donc quand on parle de père, lui ne veut pas. Non, ce nom-là, moi je n'aime pas. Je l'aime pas. J'aime pas quand on parle de père. Alléluia. Mais il est important parce que nous sommes dans l'église pleine évangile dont nous devons tout parler. Et je crois que Dieu va nous bénir. Amen. Alors, il y a ceux qui sont contre. Premièrement, je dirais que ceux qui sont contre les termes ou les concepts de père, premièrement, ils sont des ignorants. Ce sont des personnes qui sont des ignorants. Parce qu'il y en a des personnes qui n'aiment pas quand on parle de père. Quand seulement on parle de père, lui n'aime pas. Premièrement, ils sont des ignorants. Et deuxièmement, je dirais des personnes qui causent des problèmes à l'église ou des personnes qui n'aiment pas les mots père, même le père spirituel. Quand on parle de père spirituel, lui n'aime pas du père. Ce sont des personnes qui ont des problèmes, non seulement avec les concepts, amen, amen, mais ils ont des problèmes avec leur père biologique. Alléluia. Alors nous, la dimension où Dieu nous amène, nous devons connaître les Écritures et être basés dans la parole du Seigneur. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui a donné son expérience. Il a dit ceci. Il a dit, au cours de mon ministère, il m'est arrivé à un moment, j'ai remarqué quelque chose. Il dit, chaque fois que moi, j'ai posté, par exemple, cette année, j'ai pris pour toi que Dieu te donne du mariage. Il y a un fils qui va aussi poster pour dire que le mariage, l'argent, ce sont des vanités. Ce qui compte, c'est le royaume des cieux. Donc, même si on te promet le voyage, mais cherchez plus le royaume des cieux. Et cet homme de Dieu qui est Joël Francis Tatou, prophète Joël Francis Tatou, il a dit, j'ai commencé à regarder, mais qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Si moi je poste, lui poste en retour. Il dit, moi je le maudis déjà. Moi je vais le maudire, les détruire. Il dit, mais j'ai eu à comprendre qu'il disait des choses que lui-même ne comprenait pas. Et par des études, il a eu à comprendre que cet homme-là, ces frères-là, avaient des problèmes sérieux avec son père biologique. Et il pense que le père spirituel a la même autorité que le père biologique. Non. La Bible dit, un père spirituel mérite le double honneur. Donc c'est une personne que si le père biologique a échoué, Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné un père qui va te nourrir, qui va t'accompagner tout au long de ta vie. Le père biologique est le géniteur. Il t'a mis seulement au monde. Amen. Mais il arrivera un moment au cours de la vie, tu vas rencontrer un père spirituel. Lui, c'est pour le futur. Il va t'accompagner jusqu'au jour où tu auras le succès et tu monteras jusqu'au jour de ta mort. Alléluia. Oh là là. Oh là là. Alors,
Il y a des personnes, quand on parle de père, si son père l'a écrasé déjà à la maison, lui pense que tous les pères sont comme ça. Amen, amen. Hein? Donc pour lui que non, c'est que quand on dit père, lui aussi va m'écraser, lui aussi va me minimiser, lui aussi va me... Non, un père spirituel, c'est une personne, c'est un don que Dieu t'a donné. Amen, amen. Amen, amen. Et moi aussi, je vis de pareilles personnes. Et j'ai compris quand on parlait d'autres serviteurs de Dieu, tu vas écouter quelqu'un qui commencera à parler le contraire. C'est que pour lui, quand on parle de père, il sent comme une menace. Amen, amen. Et c'est comme si quelqu'un qui vient pour le dominer. Frère, dans la vie, c'est s'il n'y a pas une personne qui domine sur ta vie, tu vas te méconduire. Il doit y avoir quelqu'un qui doit crier sur toi. Que s'il te dit laisse, même si tout le monde te disait laisse, tu refusais. Mais si un père te dit laisse, tu dois dire c'est fini. Parce que c'est une personne qui a la domination sur ta vie. Amen, amen. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Donc vous allez voir, de pareilles personnes sont des champions. Amen. Qui n'aiment pas de père spirituel. Quand déjà tu vois quelqu'un qui n'aime pas, qui n'écoute pas un père spirituel, c'est qu'il a des problèmes. D'abord à la maison. Amen. Mais moi je dois déjà vous parler parce que la base c'est la parole. La base c'est la parole. Dieu doit déjà vous parler. Amen, amen. Parce que la grâce que vous avez trouvée, ce n'est pas la grâce que d'autres personnes ont trouvée. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, est-ce que je peux avancer? Alors, nous, Fontaine Fleurie, nous croyons au concept de père. Et de père ou de père spirituel. De père. Amen. Hein? Quand je parle de père, c'est ton père. Le père spirituel, c'est lui ton vrai père. En soit dire le père spirituel, moi j'aime pas vraiment, mais le père. Amen, amen. Donc il est ton vrai père. Donc ici nous croyons au concept du père. Nous croyons à la doctrine. Là je ne vais pas enseigner. Donc nous croyons à la doctrine ou l'enseignement où on parle de paix. Donc nous croyons à la vérité spirituelle de paix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15, la Bible dit ceci. Quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, on précise bien en Christ, au cause de la belé de 10 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Au cause de la déperté. Amen, amen. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Christ par l'évangile. Quand je prêche là, je m'investis en toi. Quand je prêche là, je te donne mon ADN. D'ailleurs, pour que tu crois en moi, tu dois avoir mon ADN. Être ma fille, être mon fils. C'est ça qui fera que même s'il y a des vents l'église, église, nous là, il y a la paix encore. Quand il y aura beaucoup là, l'église a des problèmes. Mais si tu es déjà enraciné dans la parole, peu importe les problèmes, tu commenceras à prier. Tu vas prier, tu diras no bouding, nako bouger, je suis là. Amen, amen. Je suis là comme une colonne pour soutenir l'église. Donc, apôtre Paul dit ici que même si tu as plusieurs maîtres en Christ, cependant tu n'as qu'un seul Père. Et c'est moi, parce que je vous ai engendré par l'évangile en Jésus. Alléluia.
Dis à ton voisin, nous croyons au Père spirituel. Et très rapidement, on va directement entrer dans, je parle de 13 types de pères. Amen, amen. 13 types de pères, ou 13 catégories de pères. Alors, premièrement, dans Luc chapitre 1 de verset 11, je pense que c'est de là où il est écrit notre Père. Et mais qu'est-ce que tu as écrit? Luc chapitre 1, 11, verset 2. Il est écrit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, amen, comme au ciel. Tu as sauté au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Donc, premier père ici, c'est que je pose d'abord la question, qui doit nous donner quelque chose ici? C'est notre Père. Il est où? Dans les cieux. Alors, premièrement, nous appelons d'abord Père, qui est le Père, qui est le Dieu créateur. Amen. Le premier Père, c'est le Dieu créateur. Alléluia. Et c'est lui qui est assis sur son trône. Il n'est pas ici sur la terre, il est dans les lieux élevés. Celui-là, le Père. Premièrement, le Père, c'est notre Dieu qui est dans les cieux. Amen, amen. Ne touchez plus là, laissez, c'est bon. Maintenant là, quand même, notez bien. Et le mot Père veut dire aussi Abba. Abba. A. D-B. B-B-A. Et la plupart des personnes pensent que quand on disent que Abba c'est en hébreu, c'est faux. Quand tu vois un pasteur qui dit Abba en hébreu, dis non pasteur. Abba c'est pas en hébreu. Mais Abba est dans la langue araméenne. Moi j'ai étudié hébreu. Bon, araméenne je n'ai pas étudié, mais Dieu m'a donné ça. Amen. Abba vient de l'araméenne. Amen. Qui veut dire Père. Alléluia. Qui veut dire Père. Amen, amen. Donc quand on dit Abba, veut dire source. En hébreu, veut dire source. Veut dire fondation. Amen, amen. Veut dire aussi fondateur. Veut dire aussi promoteur. Veut dire aussi inspirateur. Abba veut dire socle. Veut dire racine. Veut dire base. Ma base, c'est mon Père. Alléluia. Abba veut dire Père. Alléluia. C'est ma base, c'est ma racine. D'où je me suis tiré. Alléluia. Donc quand on parle de Père, c'est en araméen on dit Abba. Amen. 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 Dis avec moi, Dieu notre Père. Alléluia. Le Dieu créateur. C'est lui qu'on appelle Père. Et le premier Père, c'est le Dieu qui est le Dieu créateur. Et deuxièmement, celui qu'on appelle Père, c'est le Père biologique. Amen, amen. C'est le Père biologique. Amen. Donc le Père biologique, ton Père, ou alors ta mère, celui de qui tu as été tiré. Amen. Celui qui t'a porté dans ses seins. Celui qui a déposé la sémence dans ta mère. Amen. Alors la sémence qui a cru un jour, qui a grandi, qui s'est développée dans son utérus, dans sa matrice. 9 mois après, et tu es venu au monde. C'est aussi le jour de ton anniversaire. Alléluia. Le Père là, et puis on t'appelle un bébé né. Alléluia. Donc il y a une personne qui est génitaire. C'est lui là aussi on appelle Père. Mon Père biologique. Amen. Amen, amen. Et cet homme là, c'est lui qu'on appelle le Père biologique. Donc à part Dieu, qu'on appelle Père, notre Père biologique, nous l'appelons aussi comment? Père.
Amen. Est-ce que tu me comprends? Alors, troisièmement, nous avons Adam. Troisième père. Troisièmement, Adam aussi est notre père. Là, on peut voir dans Actes chapitre 17, le verset 26. On dit, il a fait de tous les hommes sortis d'un seul sang, habitant sur la terre, sur la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure. Amen. Donc on parle ici, on parle d'Adam. Adam. Amen. Donc tous les hommes sont sortis d'un seul homme, d'un seul sang. C'est Adam. Adam est notre source. Adam est aussi notre père. L'enseignement très bien, ça va bénir beaucoup de gens qui nous suivent à l'internet. Parce que si je ne vous prêche pas seulement vous, mais je prêche plusieurs personnes qui nous regardent en internet. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est quantième maintenant? Quatrième. Alors, quatrièmement, il y a celui qu'on appelle, que nous appelons Abraham. Abraham est aussi notre père. Amen. Quand on prend Romains chapitre 4. Romains chapitre 4 avec Romains chapitre 4 de verset 13 à 21. C'est long. Là, on nous parle comment Abraham, notre père. Alléluia. On prend Ésaïe chapitre 51, de verset 1 jusqu'au verset 2. On dit, écoute-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur les rochers, d'où vous avez été taillés. Amen. Donc, peu importe comment Dieu va t'élever, que ton regard soit là où tu as été taillé, chez la personne qui t'a taillé. Comme la sœur Eulalie a dit, papa, les gens me voient mais ils ne savent pas comment moi j'étais. J'étais tellement dans la famille, personne ne me supportait. Mais yono boukingai, yono sukolinga, o ramasengai. J'ai beaucoup aimé dans son texte là. Il dit, o lokotingai na salité, le lo na kompe mutu. O sukolinga o pesinga forme. Il ne veut même pas Dieu. Est-ce que toi tu vois Jésus ici? Jésus vient ici, te parle. Alors la caillou même la téléphone. Jésus a ma fille n'écrit pas ça. Ma fille ne se porte pas comme ça. Jésus le baron bogo. Mais il y a un homme qui le fait. Amen. Je suis tous vos statuts. Et si je vois le mal directement, il dit supprime ça. Tu as mal écrit. Parce que je suis votre surveillant. Je veille sur vos âmes. Je rendrai des comptes de toi devant Jésus. Tu es aux couronnes nangai. Amen. Alléluia. Donc, portez les regards d'où vous avez été taillés. Sur les creux, sur les craies de la fosse dont vous avez été tiré. Tu as été tiré quelque part. Il y a un homme où là où tu as été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père. Tu vois, ici on dit votre père. Et sur Sarah, qui vous a enfanté. Nous tous, nous venons d'un seul père qui est Abraham, d'une mère tous, d'une mère qui est Sarah. Et gloire à Dieu aussi. Donc tu es aussi un père Abraham, tu es aussi une mère Sarah. Alléluia. Quelle grâce. Amen. Mike, attention avec ton micro. Ne me dérange pas. Et la Bible dit, je le bénis et multiplié. Donc, si on parle de bénédiction, nous avions été bénis par notre père Abraham. Amen, amen. Et Matthieu chapitre 3, verset 9, là on dit, ne prétendez pas dire en vous-même, là Jésus qui parlait au Sanhédrin,
aux pharisiens, il dit, ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Tu vois, même Jésus a reconnu qu'Abraham est notre père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Et Actes chapitre 7, verset 2, verset 32, il est écrit, je suis le Dieu de tes pères. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc, tout tremblant, n'osant le regarder. Là, c'est Jésus qui parlait. Alors, cinquième, Dieu s'est identifié comme le Dieu de Père. Amen, amen. Le Père des Juifs. Amen, amen. Alléluia. Et qui sont ces pères? C'est Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, Isaac et Jacob sont aussi des pères. Parce que Dieu s'est identifié comme leur Dieu. Amen. Et sixièmement, il y a ce qu'on appelle les 12 apôtres. Les 12 apôtres peuvent aussi être considérés comme des pères. Voilà pourquoi on dit que nous retournons à la foi de nos pères. Vous voyez, quand on parle de 12 apôtres, ce sont des enseignements tellement bases parce que je vis, je sais pas, je vois pourquoi Dieu m'a laissé sur la terre. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne maîtrisent même pas les concepts de père. Ils mélangent tout. Ils mélangent les pères, les coachs, les mentors. Ils mélangent tout. Amen. Gloire à Dieu. Sixième, c'est les apôtres. Et aussi sont des pères. Dans Luc chapitre 6, verset 13, la Bible dit, quand le jour parut, il appela ses disciples. Il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Alléluia. Donc ce sont les premiers hommes que Jésus a choisis sur la terre. Amen. Donc Dieu qui s'est fait chair, il a choisi les 12 apôtres, les 12 hommes, lesquels il allait commencer sa mission. Alléluia. Et étendre son royaume. Amen. Amen. Sur la terre. Ces hommes-là sont considérés comme le Père. Tu me comprends? Et Apocalypse chapitre 12, non, Apocalypse chapitre 21, vous allez voir comment Dieu a écrit même leur nom. Apocalypse chapitre 21, verset 14. Qui filme? Non, non, filmé. Mais venez bosser la caméra. Yo vandi voyez comment? Comment celui qui filme doit avoir? Non, non. Ok. Donc, non. Tellement il bosser la caméra. On doit éviter ça. Ou tu filmes avant d'arrêter? Est-ce que tu me vois? Tu me vois là-bas? Monte un peu, monte là-bas. Parce que si je bouge, tu seras dans la capacité directement à Boulandangay. Alors, plus de questions à vendre. Quand on filme, on se met debout. Voilà, c'est comme ça. T'as là dans l'église, on a filmé avant. Ils ont raté. Si on a tambolia, c'est pas bien. Donc, les apôtres sont aussi considérés comme des pères. Amen, amen. Alors, Apocalypse chapitre 21, le verset 14 dit, la muraille de la ville avait 12 fondements. Vous écoutez? 12 fondements. Et sur les 12 noms de 12 apôtres. Donc Jésus a même écrit, a même déjà placé les noms de 12 apôtres sur les 12 fondements du royaume céleste. Alléluia. Donc on a 12 colonnes. Jean, Paul, Jean, André, Matthieu et tous. Et apôtre Paul,
Alléluia. Donc, même la nouvelle Jérusalem portera le nom dans des fondements, les noms des 12 apôtres de l'agneau. Quelqu'un peut dire Amen? Alors, il y a aussi ce qu'on appelle c'est 4e point. 7e, le père de l'église. Ah, j'avance vite, c'est bien. Le père de l'église. 7e, le père de l'église. Ah, gloire à Dieu. Alors ici, le père de l'église, c'est différent avec le père spirituel. Donc c'est le père spirituel, mais je commence d'abord par le père de l'église. Dites avec moi le père de l'église. Le père de l'église. Alors, le père de l'église, c'est ce qu'on appelle premièrement disciple des 12 apôtres. Il doit, on dit quoi? Il doit répéter. Tu me regardes quand il dit répéter, il faut le répéter des bandes. Non, il doit répéter ce que dit la Bible. Ça veut dire, quand tu es le père d'une église, tu dois répéter la Bible. Amen. Donc, parce que tu es appelé disciple des 12 apôtres. Chaque leader, pasteur, qui est à la tête d'une église, il est disciple des apôtres. Amen. Et c'est eux qu'on appelle aussi des pères. On appelle les pères de l'église. On les appelle aussi les pères apostoliques. Amen. Donc un père d'une église peut dire je suis un père apostolique. Et ce gars l'appui n'a comme un père apostolique. Il peut détruire quartier Mouimba. Il peut détruire une famille. Il peut détruire des gens. Amen. Parce que ce sont des codes de puissance que Dieu lui a légués. Étant un père apostolique. Alléluia. Alléluia. On les appelle aussi Jean avait ses disciples. Jean avait ses disciples. Matthieu avait ses disciples. Et tous ces hommes-là avaient des hommes. Tous les 12 apôtres, chacun avait. Il avait avec une batounaye. Alléluia. Alléluia. Et ces hommes avaient aussi ces hommes sur qui ils avaient investi. Un père d'une église aura maintenant des brebis où il va investir. Il va léguer ce que lui a en eux. Il va décharger ce que lui a reçu de Christ en eux. Il va les former. Vous me comprenez? C'est ce que je suis en train de faire. Je vous donne ma connaissance. Je vous donne mon intelligence. Je vous donne ce que je vous guéris. Je vous bénis. Je vous délivre. Alors ces pères-là méritent plus. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et plus tard, ces hommes-là des églises deviennent des évêques. Tu vois? Ils deviennent des bishops. Un bishop, c'est un mot en anglais qui veut dire évêque. Alléluia. Alors, on parle, par exemple, de Ignace d'Antioche, Ignace de Polycarpe, de Smyrne, de Martin, de Luther. Ils sont plusieurs. Et ce sont des hommes-là qui étaient des têtes des églises. Amen. Alléluia. Ces hommes-là, ils étaient des têtes de l'église. Alléluia. Et c'est eux qui ont fait qui ont beaucoup parlé, qui ont fondé des groupes ecclésiastiques, des religions. Amen, amen. Et ils sont venus, mais ils sont venus après les apôtres qui étaient avec Jésus. Mais ce sont eux qui ont écrit le premier essai théologique. Amen. Ils ont fait des commentaires sur le judaïsme,
Ces gens-là que j'ai cités. Amen, amen. Ils ont fait des commentaires sur les saluts. Ils ont fait des commentaires sur plusieurs doctrines. Amen, amen. Il y a comme des Flaviens, qu'on appelle Flavien Joseph. Amen, amen. C'est le père de la religion aussi parmi. Amen. Et après lui, tout le monde qui venait derrière lui, on les appelait des Joséphistes. Amen, amen. Parce que ils sont engendrés de Joseph. Alléluia. Et les autres. Amen. Et ce sont des hommes qui ont premièrement, qui ont été les premiers à porter la religion, à mener la théologie qu'on appelle, où on parle de Jésus-Christ. Amen. Et c'est les règles graves que nous avons connues, que quand nous baptisons au nom de Jésus, il y a un homme, non, c'est avant lui, ces hommes-là, ces hommes que j'ai cités, et parlaient déjà, comme les Juifs là, parlaient de Jésus aux gens. Amen, amen. Amen, amen. Alors, huitième, nous avons huitième type de père. Huitième type de père. Nous avons ce qu'on appelle le père des nations. Ouf. Ou des pères territoriales. Wow. Wow. Le père des nations. En tout cas, enseignement, oh, ça va beaucoup t'aider. Les mamans, ça va aussi vous aider parce que vos enfants seront des pasteurs. Et quand je vais les renvoyer, vous serez aussi là pour les aider. Pasteur Ateya Kabiso Boete. Pasteur Alobaka Boete. Au dévier, parce que moi, je vous prêche frais. Au moins, le condamné n'a pas de charge. Je disais à ma femme, charge les ma casse. Enseignement, on a charge. Même s'il y a une seule personne à l'église, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me regarder. Et demain, ça va m'aider à enseignement. Tu vois? Tu as le nombre de vidéo. Tu as le nombre de vous voyez? D'accord, professionnel, peu ça qui a. Et puis, c'est combien? Et bien, ça c'est combien? 700 abonnés. Tu vois? Tu as 2000. Non, 700 moquets. Tu as 2000 et quelques là. 2500. Vous voyez? Donc, beaucoup nous regardent. Et il y a des personnes qui me disent enseignement, prédication mercredi. D'autres, je ne les connais même pas. Amen, amen. Mais quand je poste, il y a beaucoup de gens qui regardent. Quand seulement je poste, il y a des gens qui nous regardent. Alléluia. Et quand toi aussi tu postes, il y a aussi des gens qui te regardent. Qui regardent aussi. Amen. Hein? C'est une forme d'évangélisation. Donc, huitième, nous avons le père des nations. Ou le père territorial. Alléluia. Dis avec moi, le père des nations. Ou le père territorial. Et les pères des nations, les pères territoriales, il y a aussi des autorités territoriales. Amen. Alors, quand on parle des pères territoriales ou des autorités territoriales, quand dans chaque pays, il y a des pères. Il y a des pères où leur influence, leur onction peut couvrir. Elle est tellement grande qu'il ne peut pas seulement couvrir donc contrée ou église, non. Mais ça va s'étendre dans la nation Wimba. Alors là, si par exemple nous partons à Burkina, mes amis de Burkina, que Dieu vous bénisse, ils sont là nombreux. Moi je suis de Burkina, surtout dans Facebook, je suis de Burkina. Amen. Et aussi j'ai plusieurs fils, j'ai plusieurs de mes fils prophètes qui sont de Burkina. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, je sais que vous me suivez. Donc, quand nous partons à Burkina Faso, vous entendrez, quand déjà vous entrez, vous sentirez l'atmosphère. Il y a un homme qui s'appelle Pasteur Mamadou Karambiri. C'est déjà un vieux, hein? Souketeli. Où est le non?
il a donné des prophéties. Il dit, il a parlé pour le président qui est actuel. Il dit, si tu veux me toucher, le même jour, ta femme va mourir. Tes enfants vont mourir. Tu n'as qu'à me toucher, tu vas voir. Amen. Il fait déjà peur. Alléluia. C'est lui aussi qui avait parlé là. Pendant qu'il prêchait, il y a une sœur qui sortait là. Il sort, comme toi tu viens de sortir là. Il dit, si tu pars, je te maudis maintenant. Là, c'est à peine là. C'était le dimanche qui vient de passer. Et pendant que moi je parle, je me suis concentré, je parle. Toi tu sors. Sors seulement, tu vas voir. Je vais te livrer à Satan. Maintenant même, sors. Il dit, attention, je suis là où il y a l'assemblée de Dieu. Non, non, je suis dans partout où il y a des réunions de Dieu, moi je suis là. Mon esprit est là. Si seulement tu sors, je te livre à Satan. À moins que tu voudrais aller faire pipi là-bas. Sinon, sors seulement, on va voir. Vous voyez, parce que l'église, on doit les respecter. Hein? Avant, fais-toi avant. On ne joue pas ici. C'est un lieu où les anges descendent. Tu peux risquer d'avoir des problèmes pour rien. Amen, amen. Vous savez pourquoi j'avais refusé? Il y avait une sœur qui prophétisait ici. Il montait ici, il dit non, ne monte plus ici. Vous savez pourquoi? Dans les églises, il y a d'autres églises comme Arc-en-Ciel. Les vases montent comme ça, ils donnent non. Mais non, 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 non. Vous allez monter ici si le pasteur dit venez à l'hôtel. Ici, c'est dangereux. Il y a d'autres anges qui ne pardonnent pas. Ils sont à tout moment avec l'épée. Et moindre il va te tuer. Amen, amen. Donc voilà, c'est ça l'église. Je dois vous éduquer. Je dois vous apprendre comment être devant la présence de Dieu. Donc quand vous êtes à Burkina Faso, vous allez voir Papa Karambiri. Mamadou Karambiri. Il est le père de cette nation-là. Alléluia. Et c'est lui qui a vu, c'est lui qui était parti. Il était parti son histoire. Je l'aime beaucoup. C'est vraiment un père de la francophonie. La francophonie, c'est tous ceux qui parlent français. Hein. C'est parmi les pères, il est parmi les pères. Donc, celui, il était un étudiant dans les États-Unis, à États-Unis. C'est de là que Dieu lui est apparu un jour. Il lui a dit, tu ne seras pas ingénieur tel que tu veux être, mais tu seras mon serviteur. Rentre à Burkina. Rentre à Burkina. C'est de là que tu vas commencer l'église. Mais si tu obéis, à la qui est Oral Roberts, à la qui est Tony Osborne, à la qui est Branham, et puis à Longoli, lui, j'étais avec lui, mais à un moment, il a dévié. Il commence à prêcher des choses que moi, je n'étais pas au terre. Voilà pourquoi on a Longola Kaina Mokili. Mais si tu prêches, si tu rentres de la même manière qu'on a utilisé Bango, je veux aussi t'utiliser comme ça. Dis, mais pas cet homme. Ne prêche même pas comme lui. Il a prêché des hérésies qui n'est pas de moi, qui n'est pas dans la Bible. Ils en ont fondamenté. C'est ce qui témoignage d'ailleurs. Heureusement que tu m'as envoyé un homme d'Otis qui a éclairé, qui est venu m'éclairer. Moi qui pensais être dans le vrai. Vous êtes dénominationnel. Vous irez en enfer. Alléluia. Alléluia. Alors que Moutabang sauté, comme on a Jésus-Christ, nous allons chemin pour aller au ciel. Pas le nom de Branham. C'est Jésus. Et puis il est l'unique. L'unique. Ah, Jésus, mon amour pour toi est mati sous ma casse. Je l'aime encore plus que. Chaque jour, je l'aime. Chaque seconde, mon cœur bat pour lui. Chaque minute, mon cœur bat pour Jésus. Si hier, je t'avais aimé comme ça là, aujourd'hui, je t'aime plus. Et demain, je t'aimerai encore plus qu'aujourd'hui.
Amen. Donc mon amour est comme le vin. Ouf. Vous savez le vin, au fur et à mesure ça qu'on vieillit, ça devient doux. Alléluia. Et nous n'a gâté. Amen, amen. Donc Mamadou Karambiri, il est le père. Et quand vous allez en Côte d'Ivoire, par exemple, quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous trouverez un homme qu'on appelle Docteur Dion Yaye Robert. Ok. Docteur Dion Yaye Robert. Il est le père de Côte d'Ivoire. Et tous les pasteurs, quand on le voit, on se met par terre. On se met à genoux. Parce qu'on reconnaît que c'est un père. Il y a des personnes qui vont souffrir. Dans chaque mouvement religieux, il y a des personnes qui vont et payent des prix pour vous. Si aujourd'hui nous parlons d'indépendance, c'est parce que Batbakoufa, stade de martyr, donc il y a dans chaque mouvement, il y a des prix pour le faire la binonzela. Tu comprends? Dieu te bénisse. Alléluia. Donc, quand vous allez, quand tu entres au Ghana, même si tu ne parles pas, et même si on ne te parle pas, tu sentiras l'onction de l'archevêque Duncan Williams. Duncan Williams. Ah, je l'aime. Ce jour-là, je l'ai vu. Il m'a écrit dans TikTok, en privé. Il m'a écrit Duncan Williams. Alléluia. Mais c'est un bon père. Il aime des gens qui ont l'étoile. Parce que par-dessus tout, c'est aussi un prophète. Amen, amen. Nicolas Duncan Williams. Ah, c'est lui qui avait couronné notre président. C'est papa là. Amen, hein? Duncan Williams. Et puis, Félix a dit que c'est lui mon père spirituel. Amen, amen. Alléluia. Donc, tu sens, et quand tu pars encore là-bas au Ghana, tu sens, il y a encore une autre père qu'on appelle Mansa Outabil. Ok, Mansa Outabil. C'est aussi un père territorial dans Ghana. Amen. Et tu sens, il y a encore le bishop Dag Miles. Alléluia. C'est Dag là que archevêque Nani. Et en Nigeria, qui cite souvent, Idaosa, pendant qu'Idaosa voulait mourir, avant de mourir, avec Namutuka, avec un autre serviteur de Dieu. Et le serviteur dit, ah, cet homme Dag m'avait fait du bien. Allah métissé. Il dit, entre, on va prier pour toi. Et quand il est entré, c'est la dernière personne que Idaos a donné la dit. Et puis à rentrer, Idaos était mort. Alléluia. C'est Dag Miles. Alléluia. Et quand vous partez comme par exemple en Nigeria, tu vas trouver, tu sentiras l'autorité de Enoch Adeboye. Papa Enoch Adeboye. Enoch Adeboye, c'est lui qui est le père spirituel de, comment il s'appelle? De Oyedepo, le fondateur des chapelles des vainqueurs. Alléluia. Donc, Enoch Adeboye, il a, non, Enoch Adeboye, il a 12 millions d'âmes dans son église. Au-delà de 12 millions d'âmes, il a des buildings partout, dans tous les pays du monde, qui contient des milliers de personnes. Et son but, il a dit, c'est quoi? C'est qu'il veut que dans chaque famille du monde, il trouve au moins une personne qui prie dans son église. Alléluia. Mais lui, cet homme-là,
ne fait pas des miracles comme nous faisons. Il ne fait pas des miracles comme nous faisons. Il ne prophétise même pas. Il n'écrit même pas quand il prêche. Il parle seulement. Mais il a l'onction des masses. 12 millions. Aïe, aïe, aïe. Amen. Il a des églises partout. Turquie, France, dans tous les pays. Amen. Il est le père de David Oyedepo. Et puis tu sentiras des pères comme Oyedepo, Bishop Oyedepo, qui a dit, si un homme n'a pas de livre qui coûte, c'est qu'il n'est rien. Ah, cela m'avait troublé. Comment ça? Il dit, tu dois lire, il faut avoir, vous voyez ce qui parle là, ils ont connaissance que je vous donne. Tu dois avoir la connaissance. Comment on dit? Donc tu dois beaucoup lire, parce que même si comme là, quiconque va écouter cet enseignement va dire, il y a une profondeur tellement élevée. Je suis pas seulement ici à Kinshasa, mais vous voyez, je prêche, je touche le monde. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen, amen. Nous ici Thompson, nous ici Nini, nous ici. Non. Il y en a des personnes qui ne connaissent même pas Thompson. Oh, Foufoué Mati, Boussomonate, Foufoué Mati, et puis Bandakala, et comme Mati. Non. Mais je touche tout. Alléluia. Alléluia. Et au Nigeria, il y a encore des pères comme le fondateur de l'église Mbès, ambassade de Christ là, c'est Christ Oyakilome. Voilà, Christ Oyakilome. Il y a comme des Christ Oyakilome. C'est un homme, il a un don de guérison extraordinaire. Il est l'ami de Benny Hinn. Amen, amen. Et là, il y a d'autres pères qu'on peut voir. Et quand vous venez ici à Kinshasa, vous allez voir des pères. Même ici, on ne te dit pas, vous sentirez des pères comme apôtre Léopold Mutombo, Kalombo. Ah non, vraiment, quand on commence ma séminaire, on va aller. Hein? On va vraiment aller. Amen. Il y a des pères comme de Léopold Mutombo. Amen. Ce sont des pères des nations. Il y a comme des pères comme de feu Pasteur Barouti Kassambo, Bill Ndiad. Amen. Donc vous sentez que ce sont des personnes qui avaient vraiment l'autorité dans la nation. Amen, amen. Il y a encore des feux Aïdine Abala. Ah, c'est lui-même, on peut le mettre au-dessus. Amen. On peut le mettre au-dessus Aïdine Abala et puis on mettra des Papa Nkelani. Vous ne le connaissez pas, hein? Comme Diamukolo Papa Nkelani. Parce que Papa Nkelani, il était avec celui de la borne là, c'est les blancs là. Hey, Jacques Vernon, voilà. Amen. Et Papa Nkelani Azalaki Wana, Azalaki na Aïdine Abala. C'est lui qui logeait Aïdine Abala chez lui. Ah, quand je lis l'histoire, je dis ah bon? Il dit oui. Aïdine Abala Azalaki Lokola, un frère. Je prends, viens dormir, viens résider chez moi. Alléluia. Et ici à Kinshasa, il y a comme des apôtres Tambulukoke. Amen. Ça, ce sont des pères. Et Tambulukoke, quand vous le voyez là, lui, il est ici à Ngaba. Ngaba est un secteur à Tambulukoke. Tambulukoke, c'est lui le père de évangéliste Kiziamina Kibila. Vous voyez? C'est là où moi j'ai prophétisé, où j'ai parlé à la langue. En passant seulement. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, j'ai vraiment une histoire. Amen. Amen. Tambulukoke. Wapinzambe ya dinabala. Wapinzamba tambulukoke. Amen. Donc ce sont des vieux
Et puis encore Papa Kelani. Ce sont des vieux, des pionniers. Des pionniers. Amen, amen. Non, non. Ce sont des pères des nations. Amen. Ou des autorités territoriales. Amen. Ou simplement, bon, autorité territoriale, par ce sont des pères territoriales. Amen. Alors, ils sont un peu nombreux là, que je ne saurais citer tout le monde. Sinon, ça va m'écarter loin de ma prédication. Alors, quand tu es maintenant, mais il y a des pères qui sont territoriaux. Il y a des pères qui sont des autorités territoriales. Amen. Quand on parle, ce sont des pères géographiques, d'autorités territoriales. Amen. Amen. Hein? Alors, neuvièmement, je sais que Mike dit, mais pourquoi papa autant qu'il a besoin? Ok. Neuvième type de père. Être autorité territoriale ne veut pas dire qu'il faut toujours être vieux. Non. L'esprit n'a pas de l'âge. Jésus était un enfant, mais vous pouvez dire que l'esprit du Seigneur est sur moi. Devant les ancêtres, devant les vieux. Neuvième type de père. Neuvième type de père. Il y a ça qu'on appelle des pères pionniers. Hein? Il y a aussi des pères qui sont des pionniers de l'évangile. Alors, les pères pionniers sont des hommes qui ont commencé les mouvements. Ce sont des initiateurs. Je peux dire des initiateurs d'un domaine particulier, d'un mouvement, d'un message, d'une manière de faire des choses. Alléluia. On peut parler comme des couples Olangi Wosho, je pense. Couple Olangi. Amen. Hein? Donc, sont des pères du mouvement du combat spirituel. Bien aimé, même si les gens doutaient d'eux, dans chaque église, les logos, allez dans l'eau, nager, je vais nager, je vais brûler, oubi, boum, boum, bombarder, boum, neutraliser. Amen, amen. Même si on ne l'aimait pas avant, mais aujourd'hui, dans plusieurs églises, au monde a tendance à me tirer là. Le premier état d'âme n'est pas bien. Et où t'as? État d'âme n'est pas bien. Dans la libre, on a serpent, mais azoya fiancé, mais état d'âme n'est pas bien. Oh, les mais lobby, baboya qui bango, hein. Les lois, si on commence à ligoter, ligoter. Et où tu as ces termes-là? Et pas na bango. Donc, ce sont des pionniers du message de combat spirituel. Aujourd'hui, on commence à enflammer. Je vais calciner. Tout ça, ça vient. Il y a un groupe auquel cela est venu. Alléluia. Alors, il y en a un peu plusieurs. Ce sont des pionniers. Amen. Le mouvement du combat spirituel. On connaît, si aujourd'hui il y a des personnes comme si aujourd'hui on connaît la prospérité par exemple, hein? Parce que l'église on dit aujourd'hui va venir Kababan et rien comme ça, tout. Mais il y a un homme qui a commencé avec ce qu'on appelle la beauté esthétique comme moi et cet homme-là, je vous le parle aujourd'hui, il s'appelait Coutinho Fernando. Coutinho Fernando. C'est un homme qui a amené le charisme de ce qu'on appelle la prospérité, la propriété. On a pantalon mounene, chemise à mounene, veste mounene. Je suis l'homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Mais lui, quand il est venu, a une propriété.
Alléluia. Et puis, Coutinho Fernando, c'est lui qui a amené quelque chose pour enlever la pauvreté. Amen. La pauvreté de Marcel Nanzambe. Il a lancé première chaîne aux qui lancé chaîne télévisée chrétienne. C'est-à-dire RTMV. C'est la chaîne de Coutinho Fernando. Chaîne à l'Ibosso dans les chrétiens. Chaîne Coutinho Fernando. Amen, amen. Et c'était aussi la première chaîne francophone. Nabish na Kinshasa. À part la RTNC. Alléluia. Et la chaîne chrétienne. Il a amené, et puis il a amené dans des musiques comme musique rap. Il est moutabanda musique rap. Et quand il y a des missions de rappeurs chrétiennes, pasteur, ça c'est quoi encore? Qu'est-ce qu'il veut amener ici au Congo? Il y a des casse-bloom qui sont sortis. Il y a des L, comment il s'appelle? Georges. Hein? Il avait la vision. Amen, amen. Mais il y a quelqu'un qui a commencé avec cela. On doit aussi l'honorer. Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi? Alléluia. Et quand un musicien portait, il était comme ça, hein? Coutinho. Soki musicien a lati, par exemple, le dernier Mazantomo. Vous connaissez Mazantomo? Qui connaît Mazantomo? Ce musicien, ou bien, Wenge des Akiwana, Baké concert boy, Balati Mazantomo. Hier, à Kenoluka, dernier cri, ya Mazantomo. A lati yango. Ce qui a mon musicien, mon tambol na mutuka, mon yag no luka, yas donc, oh, bimi si kanango, 0-0. Donc, il a amené quelque chose et le lobe a passé comme chic et outinaï. Vous voyez, nous, je parle de nous les Congolais, je parle de l'histoire de l'église congolaise en général. Donc, on doit les reconnaître que tout a commencé par le. On les appelle des pères, des pionniers. Ils ont commencé l'idéologie Moroboé. Alléluia. Alléluia. Et quand nous partons à l'extérieur du pays, nous avons des personnes comme des Kenneth, des docteurs Kenneth Again. Docteur Kenneth Again. Amen, amen. C'est lui qui avait prophétisé pour Branham. C'est lui qui avait prophétisé qu'il y a un homme qui était parti voir Lindsay. Ah, vous aussi. Cordon Lindsay. Cordon Lindsay, c'est lui qui a écrit Un prophète visite la fille du Sud. C'est lui qui était parti le voir pour dire, va dire à votre frère que Dieu veut l'éliminer parce qu'il s'est dit qu'il est Élie qui doit venir. Et si vous doutez, il va mourir en telle date, telle seconde. Oui, Mike. En telle seconde prophétique. Même comment il était parti voir Cordon Lindsay. Et Cordon a dit, moi j'ai parlé, il ne veut pas m'écouter, moi j'ai quitté. Et puis la sœur de Cordon Lindsay a donné un message ce jour-là. Il a dit, ainsi dit le Seigneur, ce que Again a dit, c'est la vérité, parce que il a l'esprit de Doui. Doui se disait aussi, il est Élie, le prophète du temps de la fin. Lui aussi était mort. Et Again a dit, Arokufana, date après ça qui exactement date où Branham était mort. Tu veux dire ça, oui? Nous devons connaître. Vous voyez, le problème avec nous les Africains, c'est quoi? Les Africains cultivent la thé. À cause de mon pas sur ma kwanga, sur ma téléphone. Mais à cause de ce que mon lingandeng a lié à beaucoup. Ma femme est là. Je peux m'enfermer toute la journée en train d'étudier. Pour monter à l'on en passe. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Donc, de Kenneth Hagin est le père du message de la parole de la foi. Quand on parle de la foi, non, cet homme-là, c'est extraordinaire. Quand il entre comme ça, là, son onction, il rit. Et quand il commence à rire, tout le monde.
les gens commencent, tout le monde, et puis les gens commencent à courir. Guérir des cancers, guérir des nids, c'est comme ça. Donc c'est comme si il y avait comme ça là. Tout le monde commence à rire ici. Et puis allez, au moins maman a terminé à Badimba. Qui vous a sauté, papa. Allez, car bon la bon. Et lui, il est le père pionnier. Il est un père pionnier. C'est lui qui a amené les mouvements de la foi. Amen. Hein? Les messages de la parole de la foi. C'est lui qui l'a amené ça. Et ceux qui disent qu'ils sont montés à la foi, ils en ont montré. À part Abraham, il est automona. Il est abandonné le message de la foi. Parole de la foi. Amen. Il y a des personnes comme de John Eckhart. C'est aussi un pionnier sur les mouvements apostoliques. C'est lui qui a commencé. Il y a d'autres. Il y a aussi William Branham. Lui, il a amené les mouvements du message du temps de la fin. Amen, amen. Est-ce que tu es là avec moi? Il y a des pionniers. Il y a aussi, pourquoi pas parler de Simon Kimbangu? Hein? Il a amené les mouvements là. Il y a... Amen. Donc, tango, on va aller en Kamba. Amen, amen. Donc, quand on parle des Kimbanguistes, on voit directement il y a un homme, Simon Kimbangu. Il était un prophète puissant. Kimbangu. Waouh. Ah, Kimbangu, vous ne connaissez pas cet homme-là. C'est un homme où, pendant qu'on le poursuivait pour le tuer, il est arrivé tout près de la grotte Moroboy. À mes côtés de la grotte, il avait un poisson. Et puis, Nakwanga, allié yango, atikindamu, et bongwane comme libanga, tel le poisson na libanga, Nakwanga wana ya libanga, et tikala. Donc, ce que kuna, aucune place wana, tu as l'onction. C'est parce que les Africains ne croient pas. Vous voulez croire, vous croyez seulement dans les blancs. Oh, vous avez bien mouton ma coloté. Mais Africains, le colayo, on dit mais là il était pas dans mouton le colayo. Congolais, mouton le carabo. Il veut croire aux blancs, mais pas un noir. C'est ça complexe, hein? Vraiment complexe. Vous allez écouter, non. Moi je crois en Branham, pas si moi qui m'bango la terre, yo yebi si moi qui m'bango yo. Oyebi makambo si moi qui m'bango sala. Ah Seigneur. Mutu batire kata tono ya nini ya acide. Oye sili sa ba mulele kufa na tono nini ya. Ye ebemene muna ngote oui. Ba tie na tono na et sili sa ka batu. Batiki mbang ba bisu aza vivant, azokufa te. Ah là là. Quand tu es point, on va avancer pardon. Dixième point, dixième type de paix. C'est ce qu'on appelle les paix. Donc, tous ces dont j'ai cité, ce sont des paix. Ils sont des pères. Amen. Dans cette nation, j'ai parlé de Papa Mutombo, et c'est un père. J'ai parlé de, il y a comme des Jean-Marie Kindomba. Vous le connaissez, le pasteur de Sang Précieux. Sang Précieux dans Kalamou. Sang Précieux, Kindomba. Il y a comme Papa Kiziamina. Il y a des Tambouloukoke. Il y a comme des prophètes Joël Tantou Francis. Il y a comme des prophètes Alpha Lokau. Il y a comme des prophètes Diogras. Amen. Et il y a des pasteurs comme des apôtres Yves et Ivan Castanou. Ce sont des pères.
En tout cas, au bout de ce sont des pères. Amen. Donc, ils sont nombreux. Il y a des bishops Ouattara, Idriss, de Côte d'Ivoire. Il y a des pasteurs Roland Dalo. Amen, amen. C'est un père. Et il y en a plusieurs pères là. Donc ça veut dire que quand je les vois, j'ai des honneurs pour eux. Amen. Je dois les honorer étant des pères. Amen. Ils ont fait des choses ici que moi je vis. Amen. Mais ce ne sont pas mon père. Il n'est pas mon père spirituel. Vous voyez? Je dois les honorer, mais ils ne sont pas où il n'est pas mon père spirituel. Amen. Amen. Mais si je vois l'un d'eux, je dois l'honorer. Je peux même le célébrer. On peut même témoigner de lui comme je le fais maintenant. Amen, amen. Mais il n'est pas mon père spirituel. Mais c'est un père parmi les pères. Alléluia. Alors, on les appelle des pères dans le corps de Christ. Et 11e type de père. Atika na combien? Na charge qui t'engaille. Donc j'avais vraiment la charge. C'est que Dieu sait qu'il y a quelqu'un qui doit être béni par ces enseignements. Et le Saint-Esprit a mis ça comme une charge dans moi. Amen, amen. 11e, il y a ce qu'on appelle le père de l'église. Le père de l'église. L'ange ou l'ange de l'église. Amen. Là, l'église locale, comme Fontaine Fleurie. Donc, quand vous avez un pasteur à la tête d'une église locale, et il est d'office votre père. Amen. Parce qu'il est à la barre de l'église. Il est le fondateur. Amen, amen. Il est la fondation, pardon. Il est la fondation. Il est la source. Il est votre source. Il est la source qui abreuve. Qui vous abreuve même. Et qui vous nourrit. Il nourrit l'assemblée. Amen, amen. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme c'est que là je te nourris là. Hein? La vraie parole, c'est ça, c'est que je te donne. Alléluia. Il investit son savoir en vous. Sa connaissance. C'est lui qui vous forme. Tout le monde a un témoignage. Non, en tout cas, moi vraiment, je n'étais pas comme ça. Cet homme a fait quelque chose dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Il est le berger qui conduit les troupeaux auxquels tu es parmi les troupeaux à reconduire. Celui qui nourrit le pâturage, on l'appelle le père. Amen. On n'aura pas de père. Amen. Donc, il est le gardien de ton âme. Il est ton protecteur. Comme tu écris. C'est toi qui écris le protecteur. Flore. Tu écris le protecteur. Tu écris mon nom protecteur. Mon protecteur. Acclamez, c'est ça. Amen. Mon protecteur. C'est ça. Amen. Hein? Donc, il y a comme un pasteur, il y a comme mon protecteur. C'est ça. Alléluia. Donc, ici, je parle étant l'ange de l'église. Amen. Donc, père spirituel, je parlerai de ça après. Alléluia. Mais quand on parle déjà de père de l'église, là, c'est déjà un père spirituel. Alors, 12e type de père. Ah, merci Jésus. Il y a aussi ce qu'on appelle le père de la foi. Alors, le père de la foi, écoutez-moi très bien.
Ou la mère de la foi. Père Bosco, ma mère. Oui, il y a aussi des mères de la foi. Amen. Alors, le père de la foi, c'est qui? C'est celui qui vous a amené au Seigneur. Amen. Donc, quand on fait l'évangélisation, j'ai vu la sœur Rose. Puis je lui ai dit, ma sœur, je peux te parler une minute? Non, je ne veux pas. Non, ma sœur, je m'a bêté. Mais je suis en Zambie. Ah, ok, ça va. Parle alors. Tu sais, Jésus a tant aimé le monde, ma sœur bien-aimée. Et pam, il a donné son fils unique afin qu'il croit à lui ne pèse point. Mais il est, papa, il va dans la snaïe bien déjà. Le bon sous. L'occupé mon sous. Papa, ok, bon, dans mon église, il y a un homme. Cet homme-là, t'as là, à Bongola, comment t'as là, poisson, combien de poissons est belé ici, à multiplier poisson. À multiplier foufou, à multiplier massangou, et aussi la terre. Arrête mon kilo. Oh, yaka. Je vais t'amener là où il est. Donc, quand tu l'appelles et tu l'amènes dans l'église, tu es le père de la foi. Yango, attention, l'évangélisation. Beaucoup vont rater les ciels à cause de l'évangélisation. Parce que la dernière parole de Jésus, c'était quoi? Allez par tout le monde. Faites des gens mes disciples. Évangélisation, c'est pour tout le monde. On doit gagner des âmes pour Jésus. Parce que ce monde, Satan, les troubles à tel enseigne qu'il arrivera un moment. Même, donc si je n'abrège pas ce temps, je vais perdre même les élus. C'est comme ça que vous savez calculer les phases. Tu regardes dans Moïse, tu comme en 2027, jamais. Parce qu'il y a enlèvement. Puis, tel est l'autre, vous allez encore. Amen. Le but de Dieu n'est pas seulement que nous partons, que les ciels viennent sur la terre. Notre pain quotidien. On te dit quoi? Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. C'est le moment de règne en Zambie qu'on a vu. Ah! Règne en Zambie, il y a un coup de téléphone là biso. Est-ce que bon, au moins nous aussi nous voyons les règnes de Dieu. Hein? Parce que tout ce que nous voyons là, nous voyons toutes les manifestations. Il y a des règnes en Zambie, c'est les ciels sur la terre. Là, on m'a dit ça. Ne sois pas ingrat. Bon, je ne dois pas être ingrat. Alléluia. Gloire à Dieu. Regarde, cet homme m'appelle alors qu'il prêche. Amen, amen. On les appelle de père de la foi. Le père de la foi, c'est celui qui peut amener une âme en Jésus. Amen. Hein? Donc, celui aussi qui a contribué à tes débits. Parce que normalement, quand on gagne une âme, il faut qu'on ait à Okima, à Kolemba. Parce que Satan est au Bendaï. Maintenant, père de la foi fera quoi? Il commencera à t'appeler. Il viendra même te rendre visite. Ah, non, on n'a qu'une église. Ah, on a qu'une église. Ah, t'as le bâtiment qui boit. Pour tout mercredi, comme ça, les tocos. Pour tout comme ça, tu vois. Le père de la foi a raté dans le atteint batatiki. Il y a un moment où il va échouer. Donc, il y a un dit ça maman. Et par après, vous voyez pourquoi? Parce que Bazouakitan a suivi, mais père de la foi a cela qui a suivi. Père de la foi a collandé l'autre randa kunabino. Il faut savoir pourquoi tu n'étais pas venu à l'église. Et c'est comme ça qu'on fait l'évangélisation. Sans suivi, Matouana ba okima. Il y a un échoué. Oui? Échoué. On va t'amener des listes de personnes 10, 15. Bah, échoué. Père de la foi, Allah de la Kabatu.
Même si on a nzala ogolu vraiment bon mo opesi. Jacques a mis Rolia. Et sa manière y a quoi tirer mout. C'est pour vous tous. On parle pas seulement de vous et vous aussi. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a dit 21 jours où il est qui. Hormis cela, à péché condition et qu'il a gagné des âmes. Promesse mon côté en Zambé, les amis qui les a gâtés. Kolobiki là, c'est un Zambé. Alléluia. Et le Père de la foi, aujourd'hui, certains sont devenus rétrogrades, d'autres non plus. On a pris leur numéro de téléphone. Mais en tout cas, nous avons chanté on a Père de la foi. Moi, mon Père de la foi, c'est le Saint-Esprit lui-même. Il me guidait dans tout dans ma vie, c'est lui. Amen. Alors, 13 types de paix. C'est ici là où vous attendez. Un méda. 13e type, c'est le Père spirituel. Amen. Le Père spirituel. Acclamez d'abord pour le Père spirituel. Le Père spirituel. Alors, qui est le Père spirituel? Notez. Un Père spirituel ou le Père spirituel est l'autorité principale. Soulignez le mot principal. Il est l'autorité principale dans ta vie. Il a les derniers mots. En soi, c'est le Père spirituel qui a les derniers mots de ta vie. Parce que lui au moins, Azamutu Oye soit tikeli yo. Habita au Moningai au Monarangate. Mais il t'avait dit encore un peu de temps, le monde ne me verra pas, mais toi tu me verras. Mais tu me verras à travers des noms. Dieu te parlera par ton Père. Parce que Dieu ne parle pas à tout le monde, non. Il y a des personnes, gêné, Dieu ne te parlera pas. Il a une personne où il doit lui parler. Et puis, amen, amen. Alors, le Père spirituel est l'autorité principale de Dieu établie, que Dieu a établie dans votre vie. Il est l'autorité principale que Dieu a établie dans votre vie. Amen. Il est unique autorité principale de ta vie. Donc, s'il dit quelque chose, c'est l'absolu pour toi. Amen. Il y a un homme de Dieu qui est au Ghana. Il a une grande église. Et par après, son père spirituel, Dagma, il lui a dit, je sens dans mon cœur que on doit commencer une église à Côte d'Ivoire. Il n'a même pas dit, papa, mais église, non. Il a dit, papa, quand tu veux que je parte. Tu ne dirais même pas, papa, laisse-moi le temps d'aller prier. Si tu disais qu'on va ouvrir l'église à New York, il y aura le temps à prier. Ah, bête. Na New York. Ah, merci. Oh. Merci, papa. On va aller quand? Je vais aller quand? Mais quand on dit non, on va ouvrir une église non, papa. Laisse-moi le temps de prier. Normalement, quand un père spirituel parle, c'est Dieu qui te parle. Là, j'ai oublié aussi notre homme de Dieu, un papa là, le pasteur de Manguembo, il s'appelle comment? Espérance Mbakad. Ah, non. Lui aussi, c'est parmi de père. Amen. Il a dit, je parle à un fils que tu fais l'église na Mbujimai.
Il m'a dit, oh, laisse-moi le temps d'aller prier. Je lui ai dit, non, tu n'es pas mon fils. Tu vas aller prier. Demander à qui? Il dit à Dieu. Mais moi, Dieu, je te parle. Un père spirituel, il est l'autorité principale que Dieu a établie pour ta vie. Donc, s'il dit un mot pour toi, s'il te bénit, maman, même si je demande un côté au commun, et sa parole, aucun sorcier ne peut l'enlever. Parce qu'il faut y avoir l'autorité de ton père spirituel. N'est-ce pas qu'on a un enseignement comme ce qu'on a connaissance. C'est à ce moment-là que vous allez voir certaines de vos prières vont se réaliser. Parce que maintenant tu as compris qui est père spirituel. Il est l'autorité principale établie par Dieu pour ta vie. Amen. Amen. Il est l'unique autorité principale de ta vie. Amen. S'il dit quelque chose, je dis c'est l'absolu pour toi. Et celui qui, oh God, celui qui te couvre spirituellement. Amen. Ce jour-là, j'avais donné les témoignages de ma fille là, de ma fille qui est restée là-bas. Il y a l'une de mes filles. Elle est allée avec sa mère. Qui est quelqu'un de Baké de Sikamoko. Nakatikuna donc l'équipe Ndakopembe ou de passer là-bas. La mère est revenue. La fille restait pour faire quelque chose là-bas. Acheter un peu de macala, des braises, tout comme ça. Et quand c'est fini, la fille a dit bon, Amati Moutou Kabani Koya. Moi aussi, je ne sais pas si parce que je ne sais pas maman. Non, balande babinoto bo mayende na mutuka. Mutuka ego sala l'accident. Ouais, d'autres ba kufa ezaka likola mutuka ko kufa. Et mutuka ego tourner ne ya kufa. Mais grâce à un père spirituel. Parce que quand le père spirituel maintenant la vit, moi je le vis. Je n'étais plus ici. J'étais parti pour épargner, pour empêcher que donc le mal n'arrive pas. Vous voyez? Et ce n'est pas une seule fois que je l'ai fait. Amen. Hein? Un père spirituel, il doit te couvrir. Alors, il y en a d'autres pères spirituels qui n'ont pas assez de protection pour te couvrir. Il ne peut même pas se couvrir lui-même. Comment il va te couvrir? Hein? Oh Jésus. J'étais à Baoumou. Ndakouana. Parce que c'est pas Koufara Nakati. Tout ça qui deux locataires. Ma parfaite, na bal naye, na ngai na machine ngai. Ndakou ngai bande la vie. Eh maman Alette. Yo mon gars ngoté hein. Toi qui me tomber de tour. Amen. Il faut quoi dans l'histoire? Mon bal ma parfaite à Koufi. Moi je sors. Et par après, il y a encore une autre personne au côté. Ah, Koufi le pêche mon bal. Il y a un danger. Vous voyez? Partout moi je passe. Je peux couvrir parce que j'ai l'autorité, j'ai l'onction qui peut couvrir. Dépose. Alléluia. Le père spirituel, il est l'autorité principale. C'est-à-dire, je peux être là, dans la ville. Quand je vois un père de nation, un père de nation, je peux l'honorer. Quand je vois un père pionnier, je peux l'honorer. Quand je vois un père régional, je peux l'honorer. Sous-régional, je peux l'honorer. Amen, amen. Mais tout le monde là ne peut pas décider sur ma vie. Vous voyez? Toutes ces personnes-là ne peuvent pas décider sur ma vie. Amen, amen. Tout le monde peut parler sur toi, mais il ne peut pas décider sur ta vie. Amen, amen. Amen. Il y a un homme, tant que lui n'a pas parlé,
Tant que lui n'a pas encore décidé, je ne changerai pas. C'est ton père spirituel. Oui, parce que quand tu es un père spirituel, tu es voilà pourquoi Bible dit qu'il veille sur vos âmes. Amen. Amen. C'est lui mon père spirituel, c'est lui qui va. Quand ton père spirituel décide, c'est fini. Il est l'autorité principale de ta vie. Amen, amen. Les hommes peuvent dire, un jour là, ah bon, ma sœur Bibiche n'est pas là. Un jour là, on s'était un peu discuté avec ma sœur Bibiche. Il m'a dit, ok, merci. Bon, ça va. Donc, tout en toi, n'a pas de soutien. Même, d'ailleurs, je ne vais plus te protéger. Ah bien, non, pas ça. Amen. Hein? Vous voyez, donc, il fait tout, mais pas ça. Donc, tout le monde peut parler, mais tant que ton père spirituel n'a pas parlé, ah non, 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 non. Rien ne sera décidé. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est l'autorité principale de ta vie. Amen. Des hommes peuvent dire des choses sur ta vie. Mais si ton père spirituel n'a pas dit quelque chose, je vais les déconsidérer. Mon père spirituel ne m'a pas dit ça. Mon père spirituel ne m'a pas dit ça. Amen. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais ton père spirituel dit quoi? Amen, amen. Parce qu'il y a un homme auquel sa parole est semblable à celui de Dieu pour moi. Quand il parle, c'est Dieu qui me parle. Et puis c'est vrai. Amen, amen. Celui qui te nourrit, celui qui me discipline, ton père. Si un père spirituel ne peut pas te discipliner, c'est qu'il est un faux père spirituel. Amen, amen. Vous voyez que je suis là. Si l'ora commun et le comorani, même dans le bureau, je les chicote. Meda, je l'amène là-bas, je les chicote. Si je vois, maman, on a parlé, ok, ça va, attendez. Toi, j'amène là-bas, je prends le fouet, le fouet. Je chicote, parole, prière avec le fouet. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Chercher à être vraiment une fille pour moi. Là, je vais le faire. Amen, amen. Il faut vraiment vous appeler moi. Amen. Sinon, je dirais, c'est ma fille. Tu vois, il ne faut pas faire ça. Dieu a dit, n'attendons pas verset biblique. Il y a mes filles qui diraient, non, là tu veux blaguer. Hein? Ça, et ça, tu veux quoi? Et les fouets, tu veux quoi? Amen. Alléluia. Demandez à Belle, si on a bêté Fimbo, vous voyez péter. Fimbo. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc un père spirituel, hormis tout, il doit te discipliner. Alors, celui qui te corrige, il doit te corriger. Si vraiment il est ton père, hein, il cherche ton bien. Il fait tout pour, il veut t'amener quelque part. Ah, à Kolongo, on a vision de la Kanango, il va t'amener dans la vision pour que tu sois la vision percée. Peut-être que mais lui ne te voit pas comme ça. Il veut te former. Amen. Donc celui qui doit te former, c'est ton père spirituel. Il doit même te forger. Celui qui doit te tailler, même te briser, c'est ton père spirituel. Il doit même te façonner. Il doit te donner une autre forme. C'est ton père spirituel. Demain tu vas dire, en tout cas, si je suis là vraiment, en tout cas, cet homme a beaucoup travaillé pour moi. Il me grondait là. Même en plein air, il me grondait. C'était pour mon bien. C'était pour mon bien. Et regarde aujourd'hui. Alléluia. C'est lui qui m'aide à avoir la forme de Christ en moi. C'est ton père spirituel. Tout ce que je prêche, c'est pour que j'amène que la forme de Christ vienne en toi. Amen. C'est lui qui détermine où je vais, où quoi, où j'irai. C'est lui. Amen. Il peut te dire, toi,
Les pays pour lesquels tu seras immergé. On dit quoi? Béni dans tel pays. Et c'est ça. Amen, amen. Parce qu'il faut que ta bénédiction se trouve là où Dieu t'attend. Si tu pars à côté, parce que les gens partent là-bas, tu vas rencontrer. Depuis Nazaya, on souffrir moi. Qui t'a dit que c'est de là-bas, la bénédiction? Alléluia. Alléluia. Le père spirituel, écoutez, il y a une différence entre père spirituel et père biologique. Le père biologique va déterminer ton histoire. Le père biologique détermine ton histoire. Depuis au Botamaka, tu vois, les jours de ta naissance. Mais le père spirituel détermine ton futur et ta destinée. Amen, amen. Amen, amen. Le père spirituel détermine ton futur. Amen. Le père biologique va déterminer d'où tu viens. Il va te rappeler. Mais le père spirituel détermine où tu vas. Le père biologique est l'origine de ta vie physique. Mais le père spirituel est l'origine de ta vie dans la spiritualité. Amen, amen. Et il a un mot pour ta vie. Amen, amen. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, il dit Barnabas est passé par ici. Je sais aussi que Céphas est passé par là. Et tous vous ont prêché. Mais, cependant, vous avez un seul Père. C'est moi. Amen, amen. Amen, amen. Je sais que plusieurs vont vous influencer. Mais calmez-vous. Il dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres. Mais cependant, un seul Père. Alléluia. Un seul Père. Amen. Qui vous a engendré dans le Seigneur. C'est déjà 14, hein? Ouais, 14. Hein? À 13. Donc, j'avais dit combien? 13 types. Amen. Donc, le Père spirituel, c'est un homme à protéger. C'est un homme à honorer. Aussi longtemps que tu honores le Père spirituel, Dieu va te bénir. Parce que l'onction que tu honores, c'est l'onction qui te bénira. Amen, amen. Alors, Abed, c'est ici où tu vas s'aider. Alors,